21 ans. Je fais du parcours depuis 1 an, à peu près, 1 an et demi. Ça fait à peu près 1 an et demi que je m'entraîne. J'ai découvert la discipline il y a bien plus longtemps, il y a 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, je faisais déjà beaucoup, enfin ça, ce que je faisais déjà juste pour m'amuser, donc il y a 7 ou 8 ans, j'avais 12-13 ans. Depuis tout petit, je faisais beaucoup on va dire, de cascades, de trucs comme ça, sauter partout, grimper beaucoup dans les arbres et tout ça. Et en fait, quand j'ai découvert le parcours, en fait, j'ai juste mis un mot sur ce que je faisais approximativement déjà. Et du coup, j'étais hyper content de découvrir que ce que je faisais, il y avait des techniques que je pouvais apprendre et tout. Il y avait des axes d'amélioration que je pouvais découvrir, tout ça. Et donc tout ça, le fait de travailler sur soi, le fait de travailler sur la technique, sur son mental et tout, il y a trop de travail à accomplir et je trouve ça trop cool parce que du coup, chaque étape, tu peux devoir progresser un tout petit peu. Et je pense que c'est ça qui m'a plu dès le départ, c'est de dire, même tout seul et tout, je peux progresser de ouf. Ouais, je vois. Du coup, t'as autant l'aspect développement physique que juste que mental. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Mais quand on me demande de présenter le parcours, par exemple, je dis souvent que c'est un sport autant physique que mental, tu vois. Parce que souvent on me dit alors c'est quoi le sport, machin et tout. Ouais, c'est les deux, tu vois. Parce que ça va tellement avec et dès que tu as envie de faire un saut, tu es obligé d'être concentré, donc tu dois travailler aussi sur ça parce qu'en plus c'est pas facile forcément de se fixer sur un truc et de se concentrer, d'oublier ce qu'il y a autour, tout en gardant une perception quand même, parce que tu dis je fais un saut mais il y a une voiture qui passe et tout, je sais pas quoi, tu vois. Faut rester bien focus et tout, et donc il y a ça, et après il y a la peur, il y a plein de trucs, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que c'est un sport où tu ressens les choses, tu vois. Et dans ce que je faisais avant, au judo par exemple, du coup tu ressens les choses quand tu gagnes un combat, t'es content, tu vois. Mais pendant le process, t'es juste concentré, tu vois. Et là, j'ai l'impression que même le process, tu peux le kiffer, en fait. Quand t'es dans le parcours, même le process, tu peux l'apprécier et tout. Ça va venir, t'es dessus. Ouais, il est pas grand, hein, c'est juste que je l'envoie. C'est pas pareil que les tapis là. Et ouais, on n'est pas sur du tatami là. Ouais, je réfléchis trop parce qu'il est vraiment pas grand. C'est vraiment que je l'envoie. Ça vient? Ouais, moi je l'ai bien vu en l'air. J'ai bien eu le temps de le voir en l'air et tout. Là, faut juste le lancer. La strat, ça va être de faire une prep devant, de courir aller le faire. Ça va être la strat. Ouais, c'est le commit, hein, faut l'envoyer. Allez mec, hein. C'est que toi mec, c'est que toi. Tu mets pas trop la pression, hein, détends-toi. Ouais, j'imagine. J'ai l'impression que je suis très
pas, tu vois. Parce que peut-être que je me compare un peu trop aux autres, tu vois, qui font des sauts de ouf, tu vois. Et que moi, je me dis, waouh, comment ils font? Jamais je fais ça, j'ai hyper peur, tu vois. Parce qu'on a tous nos propres barrières et puis encore une fois, si on relativise un peu, c'est pas longtemps que je m'entraîne en vérité. Donc du coup, je pense que j'ai des barrières qui sont très, très tôt, qui sont les barrières classiques de la hauteur, de trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, je pense que mentalement, je suis pas hyper solide. Euh, Dans le sens où beaucoup de choses me font peur, même des trucs bêtes, des petits sauts de presse, des petits trucs, ou des fois, si je suis pas full concentré, je vais avoir une petite appréhension de me faire une petite cheville, tu vois, alors des trucs que, encore à l'entraînement, cette semaine, je me suis fait une cheville, tu vois. Ça fait rien, en fait. Enfin, ça fait, dans une certaine mesure, c'est pas très grave, tu vois. Mais quand même, comme ça fait mal, j'ai pas envie, tu vois. Donc du coup, il y a pas mal de trucs comme ça où, en tout cas, moi, ça m'agace, tu vois. Ça me frustre de me dire, putain, punaise. Punaise. Ça passe. Fluidite. YouTube, je suis pas rémunéré. Ok. Alors, des fois, j'ai envie de. Non, mais ouais, il y a des fois, c'est très frustrant de voir les autres faire des trucs avec de la facilité. Et moi, je me projette, je me dis, ok, à leur place. Et non, tu vois, pas possible. Et je sais pas si. Ce qui est étrange, mais c'est ça aussi qui est bien dans ce sport, c'est que tu as ton propre parcours personnel, tu vois, de progression. Et du coup, ce qui est dur, c'est que tu te dis, ben, eux, ça se trouve, ils n'ont jamais eu peur de ça, et il n'y a que toi qui a peur de tel truc, et du coup, tu te mets des barrières tout seul, en fait, c'est ridicule, il n'y a que toi qui en as peur, et tout, machin. Ou alors, tu peux aussi te dire, ben, effectivement, c'est un palier, tout le monde a eu peur de ça à un moment, et ça se débloque après, tu vois. La hauteur, typiquement, tout le monde a un peu peur de se lancer de haut au début, puis après, ça se débloque, tu vois. Donc tu sais pas trop si c'est que toi, si c'est aussi les autres, si t'as ce truc particulièrement qui t'embête, qui revient constamment, de te faire une cheville ou je sais pas, tu vois. Du coup, c'est un peu frustrant quand même. C'est ça qui est bien dans le sport, c'est le fait que tu ta propre progression, mais en même temps, à être trop tout seul, tu te dis toujours c'est quoi la solution, quoi. Comment je trouve parce que je suis tout seul avec ma tête, tu vois, hein, moi et mon esprit, et si mon esprit il dit non, tu vois, et que j'arrive pas à le battre en fait, bah, comment je fais, tu vois, comment ils ont fait les autres. Donc ça, du coup, c'est un peu frustrant. Allez, mec. Pourquoi vouloir insister quand un saut te fait peur? Parce que c'est la vie un peu, tu vois. C'est une métaphore de la vie un peu, le parcours. Attention, phase philosophique. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai de ouf, genre toute ta vie t'as des trucs qui te font peur, t'as des obstacles qui viennent, t'as des merdes, t'as des trucs dramatiques qui t'arrivent et tout, et si tu les surmontes pas, bah tu vis plus, tu vois. Et, enfin, ça c'est un peu le truc philosophique, tu vois, qui te dit au final le parcours c'est vraiment utile et ça t'apprend une rigueur, une discipline, une force de vivre, tu vois, qui est ouf. Mais la vraie raison c'est parce que quand même c'est kiffant. Tu vois, les gars qui font du saut à l'élastique, qui font du saut en parachute, ils ont peur, tu vois, avant d'y aller. Enfin, sauf les gars qui font 1000 sauts, tu vois, évidemment, après, ils connaissent, tu vois. Mais le premier gars qui fait ça, il flippe, tu vois. Une fois qu'il l'a fait, il y a tellement de récompenses, tu vois, intellectuelles, émotionnelles et tout. Enfin, c'est trop fou, tu vois. C'est pour ça que tu fais. Parce que derrière, ben, encore plus quand t'es entouré. Quand t'es entouré, t'as tout le monde qui partage ça avec toi et tout ça, tu vois. Et du coup, tu as toute cette récompense ouais, émotionnelle derrière, de dire les gens ils sont kiffés avec moi, et t'as plein d'émotions, t'as plein de trucs et tout. Et le parcours c'est pareil, c'est-à-dire qu'au début, ben, t'as peur, donc tu t'entraînes pour vaincre ta peur, tu vois. Et après, bah, tu dépasses cette peur, parfois tu la dépasses pas, parfois tu restes bloqué de ouf dessus. Puis ben, j'imagine que t'apprends un peu à faire avec, tu vois, à la contourner discretos sans qu'elle se réveille, tu vois. Mais ouais, puis une fois que tu arrives à la battre, t'es tellement fier de toi. C'est genre, tu vois, c'est un. Comment on dit en français? C'est un achievement, mais j'ai pas le mot. C'est un objectif, quoi.
tu vois, que tu as réussi, tu vois. Mais je pense que tu as un ratio difficulté-ennui, tu vois, qui est important. Genre, si tu as trop de difficultés, bah, tu vas abandonner, tu vas t'ennuyer, tu vois, dans la vie. Et si tu n'as pas assez de difficultés, ben, tu vas t'ennuyer aussi, tu vois. Et du coup, c'est important de trouver ce ratio de difficulté où tu as des trucs à accomplir et qui sont pas faciles, tu vois. Comme ça te stimule tout le temps. Et tu travailles dessus et tu galères et t'échoues et tu recommences et tout ça. Et c'est ce process-là qui est trop bien parce que quand t'échoues, tu t'apprends de ouf sur du coup, ce qu'il fallait pas faire, ce que tu aurais pu mieux faire, etc. Et donc, du coup, c'est ça qui est trop cool dans ce sport-là, c'est que t'échoues tout le temps. Et du coup, tu fais que progresser. Il n'y a pas de. Tu peux stagner, évidemment, comme dans tout, parce que ta pratique, elle change un peu au fur et à mesure, etc. Donc, tu peux stagner, tu vois. Mais comme tu fais que échouer sur un saut, je veux dire, le truc parfait, c'est un stick, tu vois. Et, sauf que le stick, c'est dur. Même des petits sauts de presse, des fois, on les stick pas tout de suite, tu vois. Du coup, on échoue même constamment, alors que c'est des trucs qu'on sait faire, tu vois. Et le fait d'échouer tout le temps dans nos objectifs, ça nous montre une belle progression et tout ça, tu vois. C'est ça qui est trop cool. Et ça nous stimule. Pourquoi j'ai pas réussi, tu vois. C'est ça qui est cool. Mais après, juste mentalement, ce qu'on disait, c'est qu'évidemment, il faut juste sauter dans le vide, quoi. Littéralement et métaphoriquement, il faut juste se lancer. Et c'est ça qui est dur. Et je pense que c'est là-dessus que moi je bloque, tu vois. J'ai pas encore la puissance du commit, ou je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois, mais cette foi de dire allez, on verra. Et c'est ça qui est chaud, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, t'as beau tout connaître, gérer tous les paramètres et tout, au bout d'un moment, faut juste se lancer, tu vois. Et puis, tu peux pas toujours tout gérer. Les sauts qui te font pas peur, c'est ceux où tu gères tout, tu vois. Un petit saut de presse entre deux matelas, tu sais que c'est safe, tu sais que la technique elle est bonne, tu gères tout, tu vois, ton environnement et ce que toi-même tu fais. Mais dès que t'es dehors, déjà tu gères plus ton environnement, parce que rien n'est safe, c'est du béton, c'est des angles droits, c'est des arêtes, c'est plein de trucs, tu vois. Et après, tu peux que gérer toi-même. Enfin, évidemment, tu gères ton environnement dans le sens où tu vérifies que le mur est stable, que ça se casse pas, que machin. Mais après, bon, tu peux pas savoir si tu vas faire le saut de plus qui va le casser, tu peux pas gérer ton environnement à ce point-là. Et puis après, donc, faut gérer que toi-même. Et après, là, faut se convaincre qu'on est bon, faut se convaincre qu'on va y arriver, qu'il va rien se passer et tout. Et puis ça, c'est une bataille. Hein. Pour l'instant, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal pour l'instant à me faire confiance. Tu sais, tu as toujours ta petite voix qui te dit ouais, tu peux. C'est ta petite voix, ça. Il faut lui faire confiance à elle, tu vois. Faut se dire ok, mon avis compte, mon avis est le bon, tu vois. Je sais que je peux le faire. Et pour l'instant, compliqué. Pour l'instant, quand je me dis ça, je me dis ouais, mais imagine, il se passe ça et je me casse la jambe. Du coup, ça n'avance pas. Yes. Oui.